Le commandant suprême de FARDC et de la PNC, plus que déterminé à pacifier la province de l'Ituri face à la persistance de groupes armés dans cette région pour renforcer leurs capacités opérationnelles et professionnelles avant leur déploiement sur le terrain. Plus de 2 escadrons de la police récemment envoyés en Ituri ont bénéficié d'une formation de 3 semaines sur des notions liées au droit international humanitaire, aux droits de l'homme et à l'éthique et déontologie de la PNC. Une formation assurée par les instructeurs de la PNC, FARDC, ainsi que de la MONUSCO, avec l'appui du gouvernement provincial de l'Ituri. Occasion pour le commissaire provincial de la PNC en Ituri, le commissaire divisionnaire adjoint Seguin Sengelo Kiyu, de définir les missions de ces éléments de l'ordre. Avec comme objectif renforcer la capacité professionnelle de ce contingent avant son déploiement dans les territoires de Djougou et Irum. Vous qui avez choisi de servir la nation sous le drapeau, il y a lieu de vous exhorter au sens du patriotisme et surtout au professionnalisme, sans oublier de mettre l'accent sur le respect des droits humains et du droit international humanitaire. Ayant présidé la cérémonie de clôture de la dite formation, le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni, gouverneur de la province de l'Ituri, a mis un accent particulier sur la discipline, mère des armées et reine de succès dans les opérations. Bino de Bokosala que autorité de l'État est zonga. Bino de Bokosala que confiance entre biso na population est zonga. Bino ba policier ndenge bozawana. Rôle na bino za rôle munene. Bokende kobebisa te. Bosali yango na discipline. Discipline wana. Tolingi et continuer. Et continuer ti na ba place au bokende. Ba policier na ba soda eza bato ba fanda ka place mon côté. Après les allocutions, place aux exercices sur le maintien de rétablissement de l'ordre public, ainsi que sur la gestion technique de la police lors d'une intervention. Le défilé de troupes a clôturé cette cérémonie grandiose qui marque un tournant décisif dans la sécurisation et la protection des populations. Condamné par le premier juge à des différentes peines en fonction de chef d'inculpation, 8 officiers des FARDC avaient interjecté appel auprès de la haute cour militaire, espérant voir leur sentence levée. En chambre foraine à Bunia, cette haute juridiction a rendu son arrêt sur 5 dossiers lui soumis pour examen. Ainsi, le major Ousagwa, condamné à 5 ans de prison pour violation de consignes, a vu sa peine être commuée à 10 ans. Par contre, le lieutenant Kibonge, poursuivi pour meurtre, a écopé de la peine capitale et renvoyé définitivement de l'armée. De l'affliction pour les uns et joie débordante pour le colonel Landou Matondo, acquitté et lavé le chef d'accusation retenu contre lui. Déclare établi les faits constitutifs du faux et son visage, mais dit que ces faits constituent un moyen pour perpétrer le détournement. Déclare établi l'infraction de détournement mise à leur charge et les condamne sans admission des circonstances atténuantes à 10 ans de servitude pénale chacun. Dans la foulée, confirmant l'action du premier juge, le colonel Martin Kalala, président de la haute cour, a reconduit la peine de 10 ans de servitude pénale principale et renvoi définitif au sein de forces armées pour 4 officiers supérieurs poursuivis pour détournement des deniers publics, faux et usage de faux en écriture. Rappelons qu'en cette période de l'état de siège, la justice militaire s'est saisie de toute pratique d'antivaleur et d'indiscipline dans le rang des FARDC, conformément à la vision du commandant suprême des forces armées, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, qui ne ménage aucun effort pour redynamiser la discipline et professionnaliser les forces de défense et de sécurité. La MONUSCO réaffirme son engagement à appuyer les forces de défense et de sécurité dans la neutralisation de groupes armés, de protéger et sécuriser davantage le déplacé dans le cadre de la mutualisation de forces RDC-Ouganda. Déclaration de la chef de la MONUSCO en RDC, Bintou Keïta, au sortir d'un échange
échange avec le gouverneur militaire et commandant des opérations militaires à Ituri. La population met son espoir à la fois dans l'autorité du pays pour redresser la situation et compte sur l'appui des partenaires. Ce que je peux vous confirmer, c'est que vous pouvez compter sur l'appui des Nations Unies et de la MONUSCO pour appuyer les efforts de l'autorité nationale, de l'autorité provinciale, puisque une expression que nous aimons bien les deux, c'est nous devons mutualiser les efforts pour arriver à quelque chose. Devant la presse, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC n'est pas allée par les dos de la cuillère pour condamner les attaques des groupes armés contre les sites de déplacés des Drodro, héros en territoire de Djougou. Ces attaques qui constituent une violation grave du droit international humanitaire, mais aussi un crime contre l'humanité. Bien évidemment, nous condamnons de la façon la plus ferme les attaques contre les populations civiles et en particulier les sites de déplacés parce que comme vous l'avez dit, il y a le droit humanitaire international qui très clairement dit que ces lieux sont des lieux protégés, y compris les écoles, les hôpitaux, les établissements religieux, etc. Tout ça, c'est vraiment quelque part dans l'ordre du sacré. C'est-à-dire que ça ne devrait pas être touché. Ceux qui, dans leur posture, ne voient aucun problème à détruire à travers leurs actes, devraient répondre devant la justice. Aussitôt arrivé en Ituri, Bintou Keïta a visité le camp de déplacés de Ro en territoire de Djougou, question d'apporter les réponses d'urgence sur le plan sécuritaire et humanitaire aux populations vulnérables. Par ailleurs, notons que l'armée, la police et la MONUSCO ont mis les bouchées doubles pour créer la cohésion sociale entre les communautés vivant en Ituri en vue d'éviter le massacre et la guerre interethnique. Les collèges des évêques de la 88e communauté Afrique-Arlande Tchétch, conduit par Monseigneur Marini Bodo Pierre, président honoraire des églises du Christ au Congo, a eu les échanges fructueux avec les gouverneurs de la province de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Nkashamadjoni. Au menu de leurs entretiens, la situation sécuritaire et humanitaire du site de déplacés d'Hérault. Monseigneur Marini Bodo Pierre lance un message de paix aux populations ituriennes. Nous sommes venus ici pour nous rencontrer et voir l'état des lieux. Alors c'est comme ça que nous avons dit non, il faut d'abord arriver chez le gouverneur pour nous donner la matière qui fera l'objet de notre ordre du jour et pour que nous puissions en parler. Parce que parfois la presse dépasse la réalité, mais la situation locale est différente parfois. Pour pacifier totalement la province et espérer au développement de l'Ituri à la hauteur de ses richesses, l'homme de Dieu exhorte les confessions religieuses ainsi que le fidèle à travailler pour transformer le cœur dur. La matière principale, c'est que l'Ituri a besoin de la paix. Comment y arriver, ça c'est l'autre manière de le faire. Parce que vous voyez, nous sommes en difficulté ici. Pas de développement, les gens sont en train de fuir ici et là. Et si nous avons la paix, nous l'obtenons. Et je crois que nous pouvons nourrir une bonne partie de la province, pourquoi pas le pays. Parce que nous avons toutes les richesses nécessaires. Ici, quand vous circulez à gauche, à droite, vous voyez, multiforme. Nous sommes gâtés par Dieu. Avec l'Ituri, on peut créer la classe moyenne. La classe moyenne quitte la pauvreté, mais il n'est pas encore riche, mais il monte. Dans la même veine, le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Nkashamadjoni, sollicite l'accompagnement de toutes les couches sociales de l'Ituri aux actions des forces armées pour le retour de la paix sur l'ensemble de la province. D'un côté, le FARDC mate les groupes armés sur les lignes de front et de l'autre, la justice militaire vient en appui pour que tous les auteurs et commanditaires de violence en Ituri subissent la rigueur de la loi pendant l'état de siège, poursuivi pour participation à un mouvement insurrectionnel, mais aussi pour faux et usage de faux. John Tibasima comparaît depuis le week-end dernier devant le tribunal militaire garnison de l'Ituri à Bounian. Selon les ministères publics, le prévenu détiendrait de fausses pièces d'identité qu'il aurait produit à partir de l'un de ses téléphones dans l'objectif de tromper les services spécialisés pour entrer frauduleusement à la République démocratique du Congo afin de déstabiliser le pouvoir. L'organe accusateur a également
soutenu que les prévenus s'identifiant comme le secrétaire général en charge des affaires extérieures de la formation politique, parti pour l'unité et la sauvegarde de l'intégrité du Congo, aurait fui le pays pour s'installer au Canada du fait qu'il aurait commis plusieurs crimes en Ituri, a tenté en vain de cacher son identité. Parlant de la seconde prévention liée à un mouvement insurrectionnel, le ministère public a révélé au tribunal militaire que John Tibasima serait d'une part le fondateur de la coalition de groupes armés de l'Ituri et de l'autre le chef de la branche politique d'un mouvement politico-militaire dénommé Union nationale pour le changement intégral avec l'intention de déstabiliser l'Ituri. Au mois d'octobre dernier, John Tibasima a été arrêté par le service de défense et de sécurité à Bunia avec plusieurs cartes d'identité. Sa tentative de corrompre les forces de l'ordre avec un montant de $3,000 américains pour le relâcher n'avait pas abouti. Signalons qu'au cours de la même audience consacrée à l'identification du prévenu et des griefs mis à sa charge, le tribunal militaire garnison de l'Ituri à Bunia a pris en délibéré la requête de libération provisoire du prévenu Lik Malembe pour raison de santé. Cet acteur politique est poursuivi par la même juridiction pour propagation de faux bruits. Tout ce qui est arrivé par la suite, le rendez-vous, bon, j'ai perdu de vue de lui dire que non, écoutez, ne viens pas parce que les gens me disent que le général ne va pas venir. Non, je ne suis pas rappelé. Bien, on vous annonce quand même par les majors Milambouké, Tchébéa et à l'inspection générale. Vous savez que c'est vous qui avez fixé ces rendez-vous. Mais pourquoi vous quittez l'inspection générale de la police sans les voir et le dire personnellement, mais pourquoi vous arrivez alors que vous vous êtes appelé tout à l'heure pour vous dire que l'inspecteur ne sera pas oublié? Mon colonel, Tchébéa, pour moi, Tchébéa, c'est quelqu'un qui a sauvé le général John Numbi. Je considère que c'est son ami. Vous comprenez? Et que quand lui me dit que Tchébéa est là, ça ne pouvait pas m'interpeller outre mesure, dans la mesure où je ne savais pas ce qui était caché derrière. C'est sur un rendez-vous que vous avez fixé avec lui. C'est lui qui a fixé le rendez-vous. C'est lui qui a fixé le rendez-vous pour recevoir. Bref, vous apprenez quand même de Milambo que Tchébé est là, mais bon, vous sortez sans les rencontrer. Est-ce que lui, Tchébéa, étant déjà arrivé au bureau du général Johnny Numbi, il est avec le commandant de sécurité du commissariat général. Il est déjà arrivé là. Malgré que moi, je lui ai dit, je me suis dit peut-être qu'il a eu contact avec le général et qu'il lui a confirmé que je vais arriver au bureau, quelque chose comme ça. Je ne pouvais pas chercher à tout savoir. Je ne pouvais pas chercher à tout que j'ai reçu la visite de Jacques Mugabo cet après-midi-là, une fois cette journée-là. Je n'avais pas encore reçu ce monsieur dans mon bureau. Il était adjudant de 2e classe avec une seule barrette blanche ici. Je suis surpris de le voir premier lieutenant. Vous voyez combien de grades il est monté pendant qu'il était condamné à mort. Donc, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai vu que ce jour-là dans les après-midi. L'affaire de la mort de Tchébéa, il y a eu le cloisonnement, le coupe-circuit. Chaque fois quand le général donne mission de tuer, il ne m'associe pas. Je vous l'ai dit plus d'une fois ici. Il y a eu des dossiers où ils ont eu mission de tuer les Kourouna. C'est lui, Moulambo, qui m'a téléphoné pour m'informer tantôt la présence d'un cadavre, tantôt des gens qui marchaient fâchés parce qu'ils tenaient à voir à tout prix le commissaire général de la police. C'est comme ça que je commençais à découvrir certaines missions que le général John Numbi confiait à ces gens-ci. Moi, il ne m'associait jamais. Une autre question. Vous pouvez lui poser la question. La même question est posée à Toudou. Est-ce que le jour du premier, vous étiez entré dans le cabinet du commissaire supérieur principal Mokala? Mon respect, mon colonel, Gana bureau na bango na kotaka te. Il y a un bureau na bango au kotaka te. Te muto akotaka par Migabosha qui était azali commandant sécuritaire. Comment réagissez-vous par rapport à la préoccupation, à la réponse de Mugabo qui dit avoir accédé à votre bureau 4 fois? Mon colonel, mon président, je voudrais rappeler ici que ce que Jacques Mugabo est en train de dire, c'est le mensonge. Il est dans la logique du montage du dossier tel qu'il était fait.
précédemment pour me faire porter moi le chapeau. Dans le sens de cacher la vérité, tromper l'opinion, pour disculper le vrai coupable qui sont là. John Numbi, c'est lui. Lorsque nous sommes à l'OIA, après la réunion de sécurité pour les préparatifs de cinquantenaire, dans les divers, il était question de l'affaire Tchébéa. À un moment donné, John Numbi a voulu parler à la télévision, à la presse. Le conseil spécial l'a interrompu. Non, général. Toi et moi, on doit se parler. Avec un ton sec. Ils y sont allés dans son bureau. À la sortie de son bureau, le général m'a dit ceci, reste ici, il y aura un travail que vous allez faire ici. Moi, je pensais que c'est le travail par rapport à cette réunion-là qu'on venait de terminer. Quelque temps après, il me téléphone pour me dire ceci. Si on te pose la question sur le dossier Tchébéa, ne dis pas ce que tu connais de cette affaire. Le général John Numbi qui me dit ça. Sur la ndenge bapesaki ye Tchébéa. Réaction ya monsieur Dandini. La réaction tout le monde. Et d'abord, ndenge alobi que tokitaki batumisa tu ngai Christian na colonel Daniel Mukalai a aussi. Nalobaki yango ke colonel Mukalai azalaki wana te. Ngai meme kokita na réception na kitaki te. Azota tonne. Oyo tango azoloba salle d'attente. Salle d'attente eza wana te. Salle d'attente eza musika. Tozana te salle d'attente. Soki olingi okoma na bureau ya général, salle d'attente moko muke ezali na droite. Salle d'attente mususu ezali na kamwa batima muke soki ozokota na entrée et ozokota na entrée principale na droite. Nde salle d'attente. Na réception salle d'attente ezali te. Wana nde précision na pesi. Alors, événement ya koloba te na monaki bango na réception, c'est à partir ya caméra ya surveillance. Nalobaki que Motoyaki eza Christian Ngoyi. Derrière lui, il y avait l'adjudant Moulanga. L'adjudant Moulanga, à côté qui même était na bureau, à tikalaki kaka na porte, et na monaki Moulanga. Tango mazo mata na caméra, et tango Christian fondoli porte na monaki Moulanga. C'est ainsi que Christian azo kitanaye, Moulanga azolanda sima. Bajaki bazalaki na réception. Ndesika bakabulaki ye. Ezali na réception. Parce que caméra et banda ko capter mais ko capter oya komona ke ndenge ba banda ko sikoche ye kuna na anga non c'est à partir de la réception des cas sikoche qui avril c'est dans le véhicule qu'il me disait Kambo ce dossier ça devient très compliqué. Est-ce que vous avez dans ton téléphone le numéro de général de John? J'ai dit oui, il faut effacer ça. Et là, je voudrais d'abord revenir en arrière, mon colonel, parce que j'avais suivi le général de Djadjidja en disant que la personne qui l'a appelé, qui lui a appelé pour amener Paul Mouilamboué à l'auditoire, c'était le général Pondé. C'est faux. La personne qui l'a appelé, c'était le général Johnny Numbi, lui-même, le général Johnny Numbi, qui a appelé le général de Djadjidja, aller à l'inspection générale, récupérer Mouilamboué et aller avec lui à l'auditorat militaire. C'est pendant qu'on quittait l'inspection générale, nous étions dans les véhicules à 4 personnes. Les chauffeurs, le général Djadjidja devant, et derrière, il y avait des officiers. Je ne sais pas s'ils parlaient Swahili, c'est à ce moment-là que Djadjidja m'avait codé. Je sais que Christian Ngoyi vous a dit que les corps de Mazana était enterré là-bas. J'ai dit oui, Christian Ngoyi m'a dit ça. Et toi, le général t'a dit, qu'est-ce que tu en dis? Il dit oui, ces jours-là, Christian m'avait appelé pour que je serre ma parcelle pour enterrer Bazana. Mais j'ai refusé, mais j'ai reçu l'appel du général Numbi pour enterrer Bazana. Ça, c'est le général Djadjidja qui me dit ça dans le véhicule le 14 avril. Alors, ça se concorde. Et les révélations du major Christian Ngoyi avant son départ, et les révélations du major Djadjidja dans le véhicule, c'est-à-dire, ça se concorde. C'est dans ce sens-là.
oyebisi opesi losako o major na ye kozwa mopaya Oui. sikoyo bobimaki ndenge nini na bino mpona po bokutaki na se apesi ngai mopaya na bimi mopaya liboso ngai na nsima nazokola nzai tozokende ye ya sikoyo azaki colonel ye Mwilambwe atikalaka na biro yo akitaki te bon nayebi te soki akitaki mokosi yozolakutala moto oyebi te soki moto aza nsima na yo te te mon colonel naza devant Dieu naza devant justice nakokosela motu te eza chef atikalaki na kati ya biro na ye boye yo moko nde okitaki na ngai nde nakitaki na mopaya wana boye me ye alobi awa ete tozandaki te major Mwilambo ntango baye korekupere Chebeya na biro na yo nani ayaki korekupere moto ayaki korekupere ye eza Christian ye moko boye monaki ye bayaki mibale Christian liboso ye nsima ye akotaki na biro na yo akotaki na biro te ye alobi apesaki losako alobi naye kozwa mopaya olobi nini azokosa azotatele mon colonel Jansi mon colonel réaction na yo po oyokinina ngai nazali liboso ya justice na nzambe na ngai azokoyoka ngai nakoki kokosa likambo ya monene boye te azali mokonzi na ngai nakoki kokosela ye likambo te yo nde okendeki kozwa mopaya na biro na ye okiti na ye na se ngai moko na nkombo ya nzambe okay.